Votre partenaire rentre tard, visiblement ivre. Votre cœur se serre. Ce soir, je veux que vous agissiez avec clarté, amour et des limites fermes, ensemble. D'abord, la sécurité. Ramenez-le à la maison. Lumière tamisée. Chaussures retirées. Mettez-le sur le côté avec de l'eau à proximité. Prenez les clés. Pas de sermon maintenant. Ce n'est pas le moment des grandes discussions, c'est le moment des soins calmes et simples. Ensuite, nommez la limite. Voix douce, ton posé. Je suis là et on en parlera demain. Pas de cris, pas de dispute ce soir. S'il insiste, répétez une fois, puis désengagez-vous. Porte de la chambre fermée à clé si nécessaire. Votre paix est une limite, pas une punition. Le matin est fait pour la clarté. Commencez par ce que vous avez remarqué, pas par qui il est, j'ai attendu. Je me suis sentie effrayée et irrespectée quand tu es rentré ivre. Faites court, soyez précis, soyez gentil. Maintenant, aimez avec de la poigne. L'amour dit, je veux que nous soyons en bonne santé. La poigne ajoute, voici les limites. Un SMS pour confirmer que tu es sur le chemin et l'heure d'arrivée estimée. Pas de conduite après avoir bu. Jamais. Les clés restent avec moi cette nuit-là. Si tu bois, limite-toi à 2 verres. Ou choisis des soirées sans alcool. Si cela se répète, nous dormirons séparément et mettrons en pause nos projets du week-end jusqu'à ce que nous rencontrions un conseiller. La rigueur et la discipline ne sont pas froides. Elles sont une forme d'attention programmée. Mettez la discussion au calendrier chaque semaine pendant 1 mois. Suivez les sorties, le nombre de verres, l'humeur le lendemain. Les données réduisent le drame. Offrez un soutien physique et spirituel. Remplacez les bars tardifs par des promenades matinales. Hydratation, bon repas, une routine de récupération. Priez ensemble, méditez, tenez un journal de gratitude, tout ce qui vous ancre. L'alcool peut engourdir, vos rituels reconnectent. Si c'est un schéma, nommez-le. Cela arrive plus souvent. Je m'inquiète d'une mauvaise utilisation de l'alcool. Invitez l'aide, visite chez le médecin, groupe de soutien, thérapeute ou thérapie de couple. Vous n'êtes pas en train de faire honte, vous êtes en train de guider. Maintenez le cap avec compassion. Des limites sans amour ressemblent à des murs. L'amour sans limite ressemble à de la noyade. Vous avez besoin des deux. Et si jamais vous vous sentez en danger, sortez, appelez un ami, cherchez de l'aide. Vous ne l'abandonnez pas, vous choisissez un avenir que vous pourrez tous les deux respecter. Clarté, amour, discipline, soutien, limite. Ce soir, vous agissez avec votre calme. Demain, vous agissez avec votre vérité. C'est ainsi que le changement commence.